Bonsoir, bienvenue dans votre journal. Voici les titres de l'actualité toulousaine de ce jeudi 2 mai. Nous nous trouvons à Port-Sud, à Ramonville-Saint-Agne. Cette partie du canal va être réaménagée. Mais qu'en est-il plus généralement du plan de sauvetage du canal du Midi? Coup de force du DAL qui s'est invité ce matin à l'office des HLM pour donner les dossiers de 8 familles en attente de relogement. Et puis enfin, un 1er mai sportif à Balma. Le matin avait lieu une épreuve de demi-fond. L'après-midi, un meeting d'athlétisme. Augmentation du nombre de places d'accostage, mise aux normes de la capitainerie, telle est une partie du programme du réaménagement prochain de Port-Sud à Ramonville-Saint-Agne. La région participera aux travaux à hauteur de 324 000 €. Concernant l'avenir du canal du Midi et plus particulièrement du problème de la maladie impactant actuellement les platanes, une réunion entre collectivités locales concernées et État a eu lieu il y a quelques jours. Le coût des opérations a été estimé à 220 millions d'euros. Un tiers de cette somme serait pris en charge par l'État, un tiers par les collectivités locales et un tiers par le mécénat. Les collectivités locales paieraient en fonction de la portion du canal traversant la région. En Midi-Pyrénées, cela représente 18% du tracé du canal. Martin Malvy a annoncé que la région pourrait participer à hauteur de 6 millions d'euros. Je suis d'accord pour amener la région à une participation financière pour que le canal ne soit pas défiguré et qu'il retrouve. Alors avec quel type d'arbre, ça n'est pas encore tout à fait calé, mais pour nous, ça n'est pas demain. Nous ne sommes pas encore, les platanes de Midi-Pyrénées ne sont pas encore contaminés. Ce que nous croyons savoir avec une grande certitude, c'est qu'ils le seront. Donc il faut que nous prenions nos précautions. Pour Robert Marconis, le problème n'est pas récent, il aurait dû être traité bien avant. On va payer ce qui n'a pas été fait au cours des 20 années précédentes. Si on avait maintenu des crédits suffisants pour l'entretien du canal, pour remplacer progressivement les arbres qui ne sont pas éternels le long du canal, on n'aurait pas cette somme à trouver aujourd'hui. Il y a bien d'autres problèmes sur les bords de ce canal, de réhabilitation, de mise en valeur, de stratégie globale. Que fait-on de ce canal qui n'est plus utilisé pour le transport des marchandises? Quel est le projet touristique, culturel que l'on peut construire? Ce qui suppose donc une concertation entre l'État, les collectivités territoriales qui sont très nombreuses. Robert Marconis préconise un retour du transport commercial fluvial sur le canal du Midi. Pour Martin Malvy, cette solution n'est pas réaliste, le tirant d'eau du canal étant trop faible et ce type de transport n'ayant jamais réellement fonctionné sur le canal du Midi. Qu'avec 30 000 demandes de logement en attente, on peut régler tous les problèmes de cette manière. Ça fait 10 ans. Sur la durée. Le DAL, l'association qui milite depuis 1990 contre le mal-logement et le droit au logement, s'est donné rendez-vous ce matin place Jeanne d'Arc et a convergé à la suite devant les locaux d'Habitat Toulouse situés rue Roquelaine, afin de porter des revendications devant la porte de l'organisme bailleur. Aujourd'hui, si on fait cette action, c'est qu'il y a des adhérentes du DAL qui vivent à Bagatelle, qui attendent depuis des années d'avoir une mutation d'appartement, qui vivent dans des T3, T4, qui les surendettent. Elles ont fait ces demandes auprès d'Habitat Toulouse depuis des années et il n'y a toujours pas de réponse. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait une accélération sur ces dossiers, c'est qu'on négocie dès à présent sur ces dossiers pour les faire avancer et qu'ils aboutissent le plus vite possible. Des mutations demandées qui s'expliquent dans la grande majorité des cas par le départ d'un ou de plusieurs enfants d'une même famille, d'où des appartements estimés alors trop grands et trop chers pour les ménages. À l'issue de cette action, des négociations ont eu lieu et certaines familles sont ressorties avec des promesses écrites de relogement. Depuis ce matin, un nouveau billet de 5 € est en circulation. Plus vert et plus sécurisé, il est le premier d'une nouvelle série baptisée Europe. Un hologramme portrait et le filigrane portrait visible en transparence viennent renforcer le dispositif de sécurité. Moi, j'ai toujours trouvé personnellement que les billets et les euros étaient très laids. Celui-là, il est comme les autres. Et je me suis dit, tiens, c'est sympa comme ça, on va pouvoir faire une nouvelle partie de Monopoly avec les copains. Il n'est pas faux, je m'en fous. Je préfère en avoir assez dans mon sac, que ce soit celui-là ou un autre, ça ne me gêne pas. Il a l'air plus sécurisé, oui. Mais bon, ils ne font pas la contrefaçon sur les 5 €, non? C'est plutôt sur les 20. À mon avis, surtout sur les petits billets, il y a beaucoup de fraude, plus que sur les grosses coupures qui sont vachement contrôlées. En l'occurrence, les billets de 5 € ne sont pas plus contrefaits que les autres. Une contrefaçon relativement faible que l'on estime à 250 000 billets sur toute la zone euro en 2012, sur 15 milliards qui sont en circulation. Le montant de l'opération n'a pas été dévoilé par la Banque de France. Alors, l'investissement en vaut-il la peine? Quoi qu'il en soit, la mission de la Banque centrale, c'est de mettre en circulation des espèces fiduciaires de très très grande qualité.
Donc il est tout à fait normal que nous intégrions les progrès de la technologie et que les billets en euros soient toujours à la pointe de ces progrès technologiques. Et donc, périodiquement, les billets, la gamme de billets sera renouvelée, même si la contrefaçon est très faible. C'est précisément le signe et la détermination de s'assurer que cette contrefaçon restera toujours aussi faible que possible. À terme, ce sont les billets de 5 à 500 € qui vont être remplacés les uns après les autres. Pour autant, les anciennes coupures gardent leur cours légal jusqu'à nouvel ordre. Pour 175 € payés seul ou à plusieurs, on peut parrainer ou marrainer un nouveau siège au Théâtre du Grand Rond et le baptiser du nom de son choix. Une opération insolite est lancée il y a une semaine pour les 10 ans du théâtre. Déjà 80 fauteuils parrainés sur les 103 existants. Tout le matériel à l'intérieur avait 10 ans et tout le matériel a commencé à tomber en ruine au même moment. Donc on a changé beaucoup de choses. Tout le matériel, lumière et son sur nos fonds propres. La ville nous a aidé à changer les portes d'entrée qui sont toutes neuves. Et pour les sièges, qui eux aussi étaient vraiment en fin de vie, soit on retardait d'1 ou 2 ans, soit on trouvait un peu une astuce et on a eu cette idée. Parrains et marraines font un don. Un reçu fiscal permet de déduire 66% de la somme du fauteuil qui appartiendra à la communauté. L'essentiel des dons provient de fidèles spectateurs. Le théâtre en accueille 43 000 par an, ce qui permet d'assurer l'équilibre budgétaire du lieu, autofinancé à 70%. Pour l'instant, nous, on tient le coup parce que l'équipe ici est extrêmement investie, extrêmement compétente, parce que les spectateurs nous suivent, parce que les artistes sont encore là. Grâce à cette opération de parrainage qui s'achèvera le 3 mai à minuit, le Théâtre du Grand Rond pourra augmenter sa capacité d'accueil avec une quinzaine de sièges supplémentaires. 950 participants au départ, 10 heures précises, les runners sont lâchés. Les passionnés de course à pied sont au rendez-vous de la 10e édition des 10 km de Balma. Personne n'a chômé hier, 1er mai. Le parcours plat, très roulant a favorisé les performances de haut niveau. Le Kenyan Isaac Mwangi a dominé la concurrence. Son temps, 28 minutes et 35 secondes, record de l'épreuve pulvérisé. Ça dépasse les 20 km à l'heure, ce qui est impressionnant. Enfin, j'ai vu passer le premier, il avait au niveau du kilomètre 5,5 à peu près déjà 200 mètres d'avance, ce qui est très impressionnant. À noter chez les femmes la performance de l'athlète locale Sophie Duhart, arrivée seconde en 33 minutes et 9 secondes. Du côté des amateurs, on ne cherchait pas forcément à impressionner le chrono, quoique Josette, 79 printemps, est pleine d'énergie à l'arrivée. Déjà dimanche à Albi, j'avais mis 52,47 en compétition aussi. Aujourd'hui j'ai fait un peu plus, j'ai mis un peu plus, mais tant pis, voilà. Je suis ravie, tout était sympa, tout le monde adorable. Après les 10 km, la fête était loin d'être terminée puisque sur cette même piste du CA Balma se déroulait le meeting du club. 100 mètres, saut en longueur, triple saut et marche étaient au programme. De l'athlétisme de haut niveau pour une journée qui restera marquée par la venue de Patricia Girard, spécialiste du sprint dans les années 90 et désormais coach respecté. Remerciez, c'est pas fini.